Bonjour à tous, et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et en tant que Marocain, je suis obligé de vous faire cette vidéo dans laquelle on va revenir sur 5 moments marquants du football marocain. Et par rapport à ces 5 moments marquants justement, on va s'intéresser aux moments marquants de l'équipe nationale, mais également les moments marquants que les clubs marocains ont pu vivre. Mais juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, également activer la cloche des notifications. Je remercie tous ceux qui le feront pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Tout d'abord, nous allons revenir sur cette unique CAN que nous avons remportée en 1976, qui est quand même un moment marquant majeur de l'histoire du Maroc au niveau du football. Donc tout d'abord, par rapport à cette CAN, ils l'ont joué de façon assez spéciale. Ça marche pas comme aujourd'hui par exemple où il y a une phase de poule, ensuite des matchs à élimination directe. Non, là en revanche, il y a deux phases de poule au total, la première phase de poule et ensuite une deuxième phase de poule pour déterminer l'équipe qui remportera la CAN au final. On va parler de tout ça maintenant. Pour la première phase de poule, le Maroc finit avec 5 points au total en tête en tant que premier de ce groupe-là. En deuxième, le Nigeria finit avec 4 points. En troisième, le Soudan finit avec 2 points au total. Et pour finir, Zaïre complète à la fin de ce groupe-là. Et comme le Maroc finit en tête de ce groupe-là, le Maroc est directement qualifié pour la phase de poule finale parce qu'il y avait très peu de participants à l'époque, étant donné qu'il y avait tout d'abord une première phase de poule et directement une deuxième phase de poule regroupant toutes les équipes qui étaient demi-finalistes, donc c'est-à-dire les premiers et les deuxièmes du groupe. Du coup, on avait dans cette poule le Nigeria, l'Égypte et également la Guinée. Et dans cette phase de poule finale, les 4 demi-finalistes vont s'affronter et du coup le Maroc finit encore une fois premier de ce groupe-là et donc remporte directement la CAN. Et comme lors de la première phase de poule, le Maroc cette fois-ci finit encore une fois avec 5 points au total. Lors de cette CAN 1976, le meilleur buteur marocain est Ahmed Faraz avec 3 réalisations au total. Donc vous l'avez vu, avec cette CAN 1976, le Maroc a réalisé tout de même un beau parcours, même si c'était peut-être un peu plus simple de la remporter à cette époque-là, étant donné qu'il n'y avait pas réellement les matchs à élimination directe, mais tout de même, il faut le faire terminer 2 fois de suite en tête d'un groupe. Et d'ailleurs, par rapport à ce format de compétition qui a été utilisé anciennement pour la CAN, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez le format actuel, c'est-à-dire avec une phase de poule et des matchs à élimination directe, ou vous préférez ce format-là qui est plutôt un format de championnat réellement. Mais voilà, de façon générale, cette CAN 1976, c'est plus qu'un moment marquant de l'histoire du Maroc, étant donné que c'est quand même un trophée qui est remporté derrière. Alors là les gars, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va vraiment parler d'un vrai moment marquant de l'histoire de notre équipe nationale, bien évidemment cette Coupe du Monde réalisée en 1986 où le Maroc a sorti plutôt un parcours assez propre et a surpris un petit peu le monde entier. Et moi je suis désolé, en tant que Marocain, ce sont ces joueurs-là qui ont réellement montré la voie à notre équipe pour tout simplement aller au plus loin dans cette Coupe du Monde 2022. Et le pire, c'est que cette Coupe du Monde 1986 arrive 10 ans après la première CAN que nous remportons. Donc voilà, peut-être qu'il y a une coïncidence, mais en tout cas, le Maroc s'est qualifié pour cette Coupe du Monde 1986, et croyez-moi, en Afrique, à cette époque-là, pour se qualifier à une Coupe du Monde, ça relevait peut-être de l'impossible. Mais du coup, pour aborder cette Coupe du Monde, déjà, au niveau de l'effectif marocain, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il y a eu énormément de joueurs qui jouaient tout simplement dans le championnat marocain. Et le Maroc est tombé dans un réel groupe de la mort. Donc dans ce groupe on avait le Maroc, l'Angleterre, le Portugal et la Pologne. Donc clairement à l'époque tout le monde se disait que le Maroc allait sortir en tant que quatrième dans ce groupe là quand on voyait les équipes auxquelles ils allaient être opposés. Le Maroc débute cette Coupe du Monde 1986 contre la Pologne et malheureusement à l'issue de ce match là le Maroc concède un match nul. Pour ce deuxième match, le Maroc est opposé à l'Angleterre et va encore une fois concéder un match nul 0-0 et là à ce moment-là on commence à se dire que ça sent mauvais pour la qualification. Mais, la réelle masterclass elle va venir à partir de ce troisième match de groupe étant donné que nos Marocains se sont imposés 3 buts à 1 contre le Portugal en menant pendant un moment 3-0 durant ce match-là, c'est extraordinaire. Et en plus de tout ça, le Maroc finit en tête de ce groupe de la mort, donc clairement le monde entier est choqué et c'est pour ça que vraiment cette Coupe du Monde 1986 au Mexique a beaucoup de similitudes par rapport à cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, étant donné que 2 fois de suite, les Marocains ont réussi à terminer premier de leur groupe. En huitième de finale de cette Coupe du Monde 1986, le Maroc est opposé à l'Allemagne. Ce match contre l'Allemagne donne lieu à un match plutôt équilibré entre les deux équipes. On a des occasions du côté marocain mais également des occasions du côté allemand. Badou Zaki, le gardien marocain, réalise une grosse prestation et permet au Maroc de ne pas prendre de but pendant un certain moment durant ce match-là.
Mais malheureusement, un peu plus tard dans ce match-là, le Maroc va se prendre un but traître sur coup franc avec le mur qui se désintègre littéralement. Et du coup, bien évidemment, Badou Zaki ne peut absolument rien faire contre la belle frappe inscrite par Matthäus. Mais malgré cette élimination en huitième de finale contre l'Allemagne, on a de quoi être fiers de nos Lions parce qu'ils nous ont montré la voie pour le futur très clairement. Et surtout, c'est vraiment un parcours qui va rester mémorable étant donné que le Maroc est la première équipe africaine à s'être qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à cette bonne Coupe du Monde en 1986. Et derrière, ça a montré la voie aux autres équipes africaines et même à notre propre équipe nationale. Troisième moment marquant du football marocain, ce parcours complètement fou réalisé par le Raja en Coupe du Monde des clubs. En tant que Rajaoui, j'en suis sincèrement fier. Comme chaque année, une Coupe du Monde des clubs est organisée. Cette Coupe du Monde des clubs oppose plusieurs équipes venant de continents différents, c'est-à-dire vraiment l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions en Europe, l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions en Amérique du Sud et bref, plein d'autres continents qui participent du coup à cette compétition-là au final. Et du coup, durant cette année 2013, elle s'organise du côté du Maroc du 11 décembre 2013 jusqu'au 21 décembre 2013. D'ailleurs, le Maroc est le premier pays africain à organiser une Coupe du Monde des clubs. Et du coup, pour cette Coupe du Monde des clubs de 2013, au total, on a vraiment 7 équipes qui vont la disputer. Le Raja est invité en tant qu'équipe du pays hôte, du coup le Maroc, étant donné que le Raja a remporté le Botola. Mais on a d'autres équipes qui vont du coup participer à cette compétition. On a Auckland City en Australie, on a également Al Ahly en Égypte, on a l'Atlético Mineiro, Monterrey et le Bayern Munich. Et puis du côté de l'Asie, on a également Guangzhou. Lors du premier tour, le Raja est opposé à Auckland City et nos Rajaouis vont s'imposer 2-1 du coup dans ce match-là avec notamment une ambiance de fou du côté d'Agadir. Après avoir passé ce tour-là, le Raja est opposé à Monterrey, donc une équipe mexicaine. Et encore une fois, nos Rajaouis vont s'imposer 2-1, cette fois-ci lors des prolongations. Et pour la demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs de 2013, le Raja est opposé à l'Atlético Mineiro, l'équipe actuelle de Ronaldinho à ce moment-là. Et du coup, le Raja va réaliser une réelle masterclass durant ce match-là, étant donné qu'ils vont s'imposer au final 3-1. Et je pense que tu l'as compris, avec cette victoire en demi-finale, le Raja fonce en finale contre le Bayern. Justement là maintenant on va parler de ce moment qui est réellement historique, cette confrontation en 2013 entre le Raja de Casablanca et le Bayern de Munich. Alors malheureusement durant ce match-là, les Rajaouis ont eu beaucoup de mal étant donné que le Bayern de 2013 était vraiment un Bayern de très haut niveau. Et du coup c'est pour cela qu'ils se sont inclinés dans ce match-là 2-0. Donc au final le Raja s'est même pas fait humilier, il y avait quand même une ambiance incroyable au Maroc en tout cas. Il y avait beaucoup d'espoir qui était placé sur cette équipe du Raja, mais au final, les Rajaouis se sont inclinés. Le Bayern va inscrire son premier but dans ce match-là grâce à une combinaison sur un corner, et ensuite le Bayern va passer à 2-0 dans ce match-là. Et je pense qu'on l'a vu durant l'entièreté de ce match-là, la marche était réellement trop haute pour le Raja de Casablanca, mais c'est plutôt encourageant en tout cas pour le futur. Et malgré de grosses occasions durant ce match-là, malheureusement, nos Rajaouis ne vont pas parvenir à inscrire le moindre but. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Wydad de Casablanca est opposé à Al Hilal pour cette Coupe du Monde des clubs qui est organisée au Maroc durant cette année. Et du coup, même si je suis Rajaoui, je souhaite quand même que le Wydad fasse quand même un assez bon parcours dans l'ensemble. Mais de façon générale, ce parcours réalisé par le Raja en 2013 est quand même assez marquant. C'était réellement la génération dorée du Raja avec Moutou Ali, avec également Yajour, le buteur du Raja. Donc vraiment, j'avais envie de revenir sur cet épisode-là. C'est pas parce que je suis Rajaoui que je suis revenu sur ça, c'est surtout parce que ça a réellement marqué le football marocain. Je sais pas si vous vous imaginez, mais le Raja était à ça d'être la meilleure équipe du monde en 2013. On a parlé du Raja, mais il est nécessaire de parler du club ennemi du Raja, c'est-à-dire le Wydad qui a réalisé une énorme saison 2021-2022 sous Walid Regragui avec notamment beaucoup de trophées. Durant cette saison-là, le Wydad a remporté le Botola, donc le championnat marocain, mais a également remporté la Ligue des champions africaine qui devient de plus en plus une compétition assez prestigieuse dans le monde. Tout d'abord au niveau de la phase de poule, le Wydad l'a largement dominé étant donné qu'ils ont fini avec 15 points au total. C'est vraiment énorme par rapport aux autres équipes qui composaient ce groupe-là. On avait le Petro Atlético en tant que deuxième avec 11 points au total. Ensuite Zamalek, une équipe égyptienne avec 3 points au total. Et pour finir, la Sagrada Esperanza avec seulement 2 points au compteur. Pour les quarts de finale de cette Ligue des champions africaine, le Wydad est opposé à une équipe algérienne étant donné qu'il n'y a pas de huitième de finale durant cette édition-là. En tout cas, on verra si ça va évoluer dans les prochaines années. Mais en tout cas, lors du match aller en Algérie, le Wydad s'est imposé 1-0 et au final, au retour à Casablanca, il y a eu un match nul qui a été concédé entre ces deux équipes. Donc le Wydad accède aux demi-finales.
À ce moment-là, le rêve de remporter cette Ligue des Champions africaine commence à s'accroître réellement pour les joueurs du Wydad, étant donné qu'ils sont plus qu'à 3 échéances réellement de remporter cette coupe. Pour la demi-finale, le Wydad se retrouve de nouveau opposé à Petro Atlético et alors là, lors du match aller, ils sortent réellement une masterclass étant donné qu'ils se sont imposés au total 3-1 à l'extérieur. Et lors du match retour à Casablanca, le Wydad va concéder un match nul. Au final, lorsqu'on fait le cumul au niveau de ces deux matchs-là, ça fait 4-2 pour le Wydad. Donc, bien évidemment, cette équipe est qualifiée en finale. La finale de cette Ligue des Champions africaine a lieu le 30 mai. Elle oppose Al Ahly, club égyptien, et de l'autre côté, le Wydad. Et donc par rapport à ce match-là, le Wydad va s'imposer au total 2-0 face à Al Ahly, notamment grâce à un doublé de Moutahari. À la fin, les hommes de Walid Regragui permettent justement au Wydad de remporter sa 3e Ligue des Champions au total, c'est magnifique. Et ce qui est complètement fou pour cette finale de Ligue des Champions africaine, c'est qu'elle a quand même eu lieu du côté du Maroc au stade Mohamed V, donc l'ambiance était complètement fantastique. Pour finir avec cette vidéo, on va maintenant s'intéresser au 5e moment marquant du football marocain qui est tout simplement ce parcours magnifique durant la Coupe du Monde 2022. Quand on réfléchit, c'était il n'y a pas si longtemps, mais franchement, qu'est-ce qu'ils ont été vraiment incroyables les joueurs. Et en tout cas, je suis déjà revenu par rapport à ce parcours-là de façon générale avec vraiment une vidéo beaucoup plus longue, plus profonde par rapport au match 1 à 1 et etc. Je t'invite à aller la voir si ce n'est pas fait bien évidemment. Mais nous là, du coup directement, on va revenir brièvement par rapport à ce parcours parce qu'on est carrément obligé d'en parler. Et d'ailleurs, ce beau parcours que l'on a réalisé durant cette Coupe du Monde 2022, je pense qu'en tant que Marocain, on est tous d'accord là-dessus, c'est le moment le plus marquant du football marocain. Avant de s'intéresser à ce parcours incroyable, il est important de revenir sur ce qui s'est passé justement avant cette Coupe du Monde 2022 et du coup nous avons la Fédération Royale Marocaine de Football qui a carrément pris un gros risque en virant Vaïd et en prenant du coup en tant que coach Walid Regragui et vous l'avez vu par la suite bien évidemment ce choix là s'est avéré payant. Le Maroc hérite également du groupe de la mort pour cette Coupe du Monde 2022 avec la Croatie, la Belgique et le Canada, que des équipes de qualité, que des équipes qui sont vraiment confirmées dans le monde. Pour débuter cette Coupe du Monde 2022, nous avons affronté la Croatie et du coup durant ce match-là, ça s'est terminé avec un 0-0 plutôt encourageant au vu de la prestation de nos joueurs qui ont vraiment montré aucune faille défensivement. Amrabat a vraiment mangé Modric, Hakimi a mangé Perisic et déjà on commençait à voir un petit peu l'effet de surprise que le Maroc était en train de mener en fait dans cette Coupe du Monde 2022. Ensuite, pour ce deuxième match de groupe, le Maroc affronte du coup la Belgique. Et alors là, l'effet de surprise est très grand étant donné qu'en tant que Marocains, nous nous sommes imposés 2-0 dans ce match-là. Offensivement et défensivement, l'équipe a été au top. Malgré le fait que Bounou n'était pas titularisé au poste de gardien, ça n'a pas vraiment posé de problème. Et surtout, offensivement, le Maroc était vraiment épanoui avec un Ounahi qui a été franchement fantastique. Un Ziyech qui a su mettre une passe décisive pour Abouklal à la fin de ce match pour plier clairement le match et donner l'avantage au Maroc et prendre les 3 points. Et surtout aussi ce magnifique coup franc de la part de Sabiri, on le remercie beaucoup pour ça. Pour ce dernier match de poule, le Maroc a affronté le Canada et encore une fois on a pu assister à vraiment une victoire très convaincante de la part de nos Lions de l'Atlas, une victoire 2-1. Alors ça a été compliqué de tenir mais au final on a tenu notre avantage, on s'est imposé et fini premier de ce groupe là et alors là le monde entier est choqué que le Maroc ait fini premier justement de ce groupe de la mort. En 8e de finale, le Maroc est opposé à l'Espagne. À ce moment-là, tout le monde pense que le Maroc va se faire sortir, mais au final, le Maroc arrive à tenir jusqu'aux prolongations sans prendre de but. Offensivement, le Maroc a quelques occasions, on ne parvient pas à ouvrir le score, mais derrière, bien évidemment, lors de la séance de tir au but, Bounou nous lâche une masterclass incroyable. Et surtout, en plus de ça, on a Hakimi qui va mettre une panenka assez symbolique pour offrir la qualification en quart de finale au Maroc. En quart de finale, nous sommes opposés au Portugal et alors là, encore une fois, nous avons une masterclass qui est réalisée de la part de Walid Regragui. Malgré l'absence d'Aguerd et de Mazraoui, le Maroc sort une prestation encore une fois convaincante avec notamment un Ounahi qui a juste été exceptionnel, mais la performance est plutôt collective qu'individuelle, j'ai envie de vous dire. Mais surtout, quel centre de Hatiatala pour En-Nesyri qui a sauté jusque dans les nuages pour mettre ce but là. Après avoir réalisé cette grosse performance contre le Portugal en quart de finale, le Maroc est opposé à la France en demi-finale. Tout d'abord, et malheureusement, le Maroc débute ce match contre la France avec beaucoup de désavantages. Le principal est que réellement la plupart des joueurs qui ont débuté sur le terrain contre la France étaient des joueurs blessés, dont Aguerd qui était annoncé en tant que titulaire. Au final, c'est Achraf Dari qui l'a remplacé et derrière, Achraf Dari a sorti une performance assez médiocre dans l'ensemble. Donc au final, déjà dès le début, on est parti avec des désavantages. Ensuite, dans la continuité de ce match-là, je pense que le Maroc s'est réveillé beaucoup trop tardivement pour commencer à jouer, pour commencer réellement à se
procurer des occasions offensivement. Bon, on a vu quelques bonnes entrées de la part de certains joueurs, dont Abdé et Amala, qui ont vraiment apporté quelque chose au Maroc dans cette demi-finale, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour marquer un but. Et derrière, la France justement en contre a vraiment bien joué les coups et a réussi à nous mettre 2 buts. Et après, par rapport à ce match-là, malheureusement, j'aime pas toujours parler d'arbitrage, mais je pense que là clairement on doit le mentionner, très clairement, le Maroc aurait pu obtenir un penalty en première période avec une faute de Théo Hernandez sur Sofiane Boufal. Au final, il n'y a même pas eu visualisation de la VAR et Boufal a carrément pris un carton jaune, ce qui est réellement incohérent. Et en plus de ça, on a également une autre faute qui a été repérée, c'est une faute de Tchouaméni sur Selim Amala et au final même pas de visionnage de la part de la VAR et encore une fois pas de penalty. À l'issue de ce match-là, le Maroc est éliminé de cette Coupe du Monde 2022, mais va quand même disputer un dernier match qui reste assez prestigieux, ce match pour la 3e place. Alors au niveau de ce match-là, le Maroc débute le match avec quelques absences majeures, Mazraoui, Aguerd et également d'autres joueurs, donc c'est un petit peu complexe. Mais après, dans ce match pour la 3e place contre la Croatie, je pense que les Croates méritent quand même leur victoire. Ils ont mieux joué que nous en tant que Marocains, on doit le dire très clairement, et on s'est réveillé beaucoup trop tardivement dans ce match-là, parce qu'on a attendu à chaque fois d'être mené pour réagir offensivement. Mais en tout cas, par rapport à ce parcours lors de cette Coupe du Monde 2022, je pense qu'en tant que Marocain, on a de quoi être fier de cette équipe, tout simplement parce qu'elle a écrit l'histoire pour les pays africains, mais également pour son propre pays, et ça je pense que c'est juste magnifique. C'est la première équipe africaine à avoir accédé aux demi-finales d'une Coupe du Monde, et ça franchement c'est unique, et on est à jamais les premiers, et c'est vraiment ça qui est beau en fait. Et bien évidemment, avec ce parcours légendaire, les joueurs ont d'ailleurs été vraiment bien accueillis du côté de Rabat et je pense qu'ils le méritent amplement. C'était vraiment un moment unique pour eux. Ils se sont fait également accueillir par le roi Mohamed VI. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, tu l'as vu, je suis revenu sur les principaux moments qui ont réellement marqué le football marocain. Si j'ai oublié certains moments qui auraient pu figurer dans cette vidéo, n'hésite pas à me le dire bien évidemment en commentaire, mais pour moi vraiment ce sont les principaux parce qu'on a parlé quand même du Wydad, équipe symbolique du Maroc, le Raja également, et après au niveau de l'équipe nationale, voilà, on a cette CAN 1976, on a également ce magnifique parcours lors de la Coupe du Monde 1986, et enfin cette Coupe du Monde 2022, vraiment c'est plus qu'exceptionnel ce qu'ils ont fait, et donc on se devait de parler de tous ces parcours. En tout cas, de façon générale, on voit que progressivement le Maroc commence à monter d'année en année, et c'est ça qui nous donne le sourire au quotidien en tant que Marocain. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Goal!